Assalamu alaikum. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre chargé des institutions, je voudrais donc ce soir saluer l'ensemble des collègues qui ont eu à intervenir et les remercier tous, autant qu'ils sont, pour leur intervention et les réflexions qu'ils ont eu à faire. Monsieur le Président, aujourd'hui, l'Assemblée nationale est convoquée en plénière pour la ratification, pour voter la résolution portant mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire suite à la requête que le groupe Liberté, Démocratie et Changement a eu à déposer sur la table de l'Assemblée nationale. Notre requête est fondée, Monsieur le Président. Elle trouve son origine dans la culture politique de notre formation, dans les enseignements de notre leader, le président Maître Abdoulaye Wade, qui eut à créer un parti, le Parti démocratique sénégalais, et d'aucuns ont eu à dire que c'était la première opposition légale en Afrique. Pendant que dans d'autres pays, c'était des mouvements de libération qui se créaient, c'était des mouvements qui pensaient prendre le pouvoir par la violence. Notre leader, le président Abdoulaye Wade, a créé un parti qui s'est adossé sur la Constitution, sur les lois et règlements de notre pays. C'est dire donc que ce parti, que tout le monde a connu légaliste, récidive aujourd'hui. Toutes les conquêtes démocratiques, toute la lutte politique que le Parti démocratique sénégalais a eu à faire au Sénégal, sous l'égide de notre leader, le président Abdoulaye Wade, a été adossée à nos lois. Nous avons eu à travailler à conquérir progressivement toutes les libertés. La liberté de nous réunir, la liberté de réunion garantie par la Constitution. D'abord, la liberté de constituer une association parce que personne ne pouvait faire un parti. On a eu à en user. La liberté de nous réunir, la liberté de l'expression, la liberté de presse, et j'en passe. Le secret du scrutin, etc., etc. C'est dire donc que c'est cette culture que nous avons de mener toutes nos luttes, et à chaque fois que nous avions été spoliés, à chaque fois que nous avions eu des revendications, nous nous sommes adossés sur la loi. Ce sont donc de ces traditions que nous venons qu'aujourd'hui, nous sentant spoliés, nous avons eu recours à un instrument qui est garanti, qui est mis à notre disposition par la loi et par notre règlement intérieur. Donc, la commission d'enquête parlementaire que nous avons déposée, que nous vous présentons, est dans la lignée de ces instruments, est dans la lignée de ces méthodes de lutte que nous avons. Le Parti démocratique est un parti légaliste qui utilise la loi. C'est pourquoi j'ai dit donc que cette requête est consolidante pour nous. Elle consolide aujourd'hui notre démocratie. Parce que c'est un pas nouveau. Pour la première fois, le Parlement va se déployer dans la plénitude de ses responsabilités. Pour la première fois, le Parlement va s'élever dans la dignité de ses responsabilités. Le Parlement est l'organe qui représente le peuple, qui agit et fait au nom du peuple. Alors, ce qui s'est passé dans ce pays, tout le monde l'a constaté. Au lendemain de l'invalidation
de notre candidature, de la candidature de notre frère Karim Meïssa Wade et de l'ensemble d'autres candidats, beaucoup de bruit se sont élevés dans le pays. Beaucoup d'interrogations sont en train d'être faites. Alors, cela demande à être éclairé. Le Parlement est l'outil que le peuple a, et le peuple lui a conféré les responsabilités de l'éclairer par des commissions d'enquête parlementaires. C'est pourquoi nous ne devons pas faillir à cette mission. Faillir à cette mission voudrait aujourd'hui que nous nous débinions. La souveraineté est à nous, nous devons donc l'exercer. Je ne reviendrai pas sur le fondement juridique. Tous nos collègues qui sont passés l'ont dit. Nous sommes adossés sur une loi organique, sur l'article 48 de notre Constitution, qui fonde cela. Alors, on nous parle de séparation de pouvoir. Oui, il y a bel et bien séparation de pouvoir, mais vous vous rappelez bien que le Parlement choisit deux parmi les juges du Conseil constitutionnel. Je pense que la souveraineté doit s'apprécier dans l'exercice des fonctions qu'on a. Mais la souveraineté aussi doit impliquer le respect des responsabilités et des pouvoirs des autres institutions. C'est pourquoi nos collègues l'ont dit, les juges ou bien les autres corps ne sont pas au-dessus de la loi et cela, l'article 44 nous le confère. Et ailleurs, dans d'autres pays, on l'a vu, en France et ailleurs, notre collègue qui vient de passer, le président de la commission des lois, a évoqué beaucoup d'autres cas d'enquête parlementaire qu'il y a eu à y avoir. Et, par exemple, l'affaire dite d'Outreau a été une affaire spécifique qui s'est occupée du dysfonctionnement de la justice et les juges en France se sont donnés à cet exercice. C'est pour dire donc que le débat est mal posé au Sénégal. La commission d'enquête parlementaire a ses objets, c'est d'éclairer l'opinion. Alors, nous l'avons dit, que nous pensons que nous avons été lésés, nous pensons que nous avons été mal jugés, nous pensons que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. Parce que nous, on les attend à l'esprit des lois. L'esprit des lois par rapport, si je commence par notre candidat Karim Meïssa Wade, l'esprit des lois, c'est quoi? C'est le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à ce que le candidat ou le Sénégalais ou l'individu qui deviendra le président de la République, qu'il soit de nationalité exclusivement sénégalaise. C'est ça qu'on leur demande de veiller à cela. Et au moment où ils sortaient leur verdict, il avait la conviction intime, que Karim était exclusivement de nationalité sénégalaise. C'est ça l'esprit des lois. Mais il a été avant-hier, non. C'est pourquoi donc nous pensons que le droit n'a pas été dit sur la question de la nationalité et qu'on a trouvé des artifices pour l'écarter. C'est la même chose, on voit dans leur arrêté quand ils parlent de parjure. Comment peut-il y avoir cela? Au moment où Karim signait la déclaration de foi sur sa nationalité, il avait déjà renoncé à sa nationalité. Si tu as fini de renoncer à ta nationalité, maintenant tu es fondé à déclarer sur l'honneur que tu n'es plus français. Alors, voilà pourquoi nous pensons qu'il y a des événements qui se sont passés au Conseil constitutionnel. En plus de toutes les connexions dont on a parlé, nous avons évoqué dans notre document de suspicion, de connexions douteuses et de velléité de corruption. Et nous tenons à ce que ça soit très clair. Alors, par-delà cela, tous les autres dysfonctionnements que nous avons eu à remarquer au niveau du Conseil constitutionnel, dans le process qui a abouti à l'élimination des autres candidats. Vous l'avez dit dans l'exposé des motifs, 9 candidats se sont trouvés recalés parce que le Conseil constitutionnel leur a dit on n'a pas pu ouvrir la clé que vous nous avez donnée. Est-ce de la faute du candidat? Si le Conseil constitutionnel, qui doit
comment dirais-je, contrôler, ne sait pas donner les moyens informatiques pour que toutes les déposés puissent être ouvertes. Le président Cheikh Tidiane Diadio, honorable député, vous a dit ce matin sa mésaventure. Il vous parle d'importation sur sa liste, ce qu'on lui a donné, de plus de 700 personnes qui n'y existaient pas, d'autres qui ont disparu. Donc c'est des incohérences notoires qui ont été remarquées là-bas. Fait plus grave, tous les candidats spoliés ont fait la déclaration, vous l'avez vu, de l'existence dans le fichier de 900 électeurs qui n'existent plus. 900 000. On parle de 900 000 électeurs inconnus du fichier électoral. Vous pensez qu'il faut aller aux élections avec 900 000 électeurs inconnus du fichier électoral et qui se baladent dans le pays? À quelle fin? Il faut le clarifier. Nous avons évoqué énormément de difficultés, énormément de cas qui sont apparus lors du contrôle du parrainage et qui, au fait, sont des dysfonctionnements par rapport au système. C'est pourquoi, quand les collègues disent l'article 1er que nous avons mis pour la résolution, la présente commission a pour mission d'informer l'Assemblée. Il est constitué une commission d'enquête parlementaire portant sur le processus électoral pour le scrutin présidentiel du 25 février. Oui, tout ce que nous dénonçons fait partie du processus. Ce sera maintenant à la commission d'en définir les paramètres. Tous les éléments, toutes les récriminations que nous avons, nous, dans notre requête, font partie du processus électoral. C'est pourquoi donc, il appartiendra à la commission d'enquête d'en restreindre ou d'en élargir le champ. Beaucoup d'autres collègues ont parlé de ce qu'ils appellent les preuves que nous avons. Je pense que les collègues en ont parlé. Une commission d'enquête a ses règles. La commission constituée devra donc se déployer. Elle va mettre en place ses moyens de travail, son calendrier, et c'est là que les choses devront se passer. Donc je pense que, chers collègues, en entendant l'ensemble des collègues parler, tout le monde se satisfait, tout le monde bénit la commission d'enquête. Donc, c'est pourquoi je demande à l'ensemble des collègues de voter pour cette résolution. Cette résolution marque une rupture dans les relations entre les institutions et élève le Parlement dans sa dignité. À partir d'aujourd'hui, tout le monde saura que le Parlement a pris ses responsabilités et s'est élevé dans sa dignité. Et nous allons donc exercer nos prérogatives. Je ne reviendrai pas, tout le monde l'a dit, une commission d'enquête parlementaire, elle sera éclairée. Elle sera éclairée, elle sert à enquêter et le produit de nos investigations devront être déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale qui en fera son choix. Assalamu alaikum.